Je suis très heureuse de donner maintenant la parole à Guy Verhofstadt, qui est un homme politique qui se bat tous les jours au Parlement européen, en Europe, pour au fond proposer des réponses, une vision, une cohérence qui manque singulièrement aux dirigeants politiques européens d'aujourd'hui. Merci à toi. La parole est à toi, Guy. Merci, Marielle. Mais je pense que tout a été dit au début par toi, mais je vais peut-être répéter quelques des propos qui ont déjà été faits. Mais je vais commencer par une constatation. Quand j'étais Premier ministre de la Belgique, pour le moment, on n'a pas encore de gouvernement belge. Bon, enfin, ça ne fait rien. Ça marche bien. Vrai. La croissance la plus élevée en Europe, c'est en Belgique pour le moment. Bon, soit, il y a des gens, des anarchistes qui viennent chez moi et disent, voilà, ça fonctionne. Bon, mais à côté de cela, parce que naturellement la réalité est un peu différente, mais à côté de ça, quand j'étais Premier ministre de la Belgique de 1999 jusqu'à 2008, je pense que c'était en 2006, j'avais écrit un petit livre en 2005. C'était le livre Les États-Unis de l'Europe. J'étais Premier ministre. Tous mes collègues viennent chez moi. Vous êtes devenus fous, quoi? Écrire un petit livre comme Premier ministre et comme membre du Conseil européen qui s'appelle Les États-Unis de l'Europe. Reprenant en fait cette fameuse phrase de Victor Hugo qui avait pour la première fois utilisé ce mot-là, les États-Unis de l'Europe. Et puis, oui, c'était not done. Hein, donc, c'était quand même épouvantable qu'un des collègues du Conseil commence à parler du fédéralisme européen, tandis qu'au Conseil, on pense que ce sont les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui doivent gérer les affaires en Europe. Eh bien, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, je peux dire que si on veut sortir de cette crise, il nous faut les États-Unis de l'Europe. On ne va jamais sortir de la crise d'aujourd'hui sans une vision et sans des solutions de type fédéral. En fait, il faut de nouveau, je vous le dis, utiliser les mots justes et pas avoir peur de les utiliser. Pendant des années, on avait peur d'utiliser le mot fédéral, les propositions de monnaie de Schuman, de les répéter en fait. Aujourd'hui, on voit que la crise qu'on est en train de subir, c'est la crise de l'intergouvernementalisme en Europe. De chefs d'État et de gouvernement qui se voient 4 fois par an et qui pensent pouvoir gérer une monnaie unique, ce qui est impossible, ce qui n'existe nulle part dans le monde. C'est comme Marielle l'a dit, une monnaie unique d'une part et 17 gouvernements, 17 marchés obligataires différents. 17 stratégies économiques différentes. Cette crise, ce n'est pas la crise de la dette publique grecque. Oui, naturellement, ça a joué, ça joue encore. Mais ce n'est pas ça, cette crise. C'est la crise d'une faiblesse européenne depuis maintenant 10 ans qui a été créée pendant 10 ans. En fait, beaucoup plus qu'une crise de dette publique, c'est une crise d'un clivage qu'on a créé les dernières décennies entre, d'une part, quelques pays du nord de l'Europe et des économies dans le sud de l'Europe, parce qu'il n'existait pas une stratégie, oui, contraignante en ce qui concerne la politique économique, la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique du marché du travail et beaucoup d'autres choses. Donc ce qu'il nous faut, c'est maintenant créer le plus vite possible. C'est ça que les marchés financiers demandent. Une union économique, une union fiscale, une union budgétaire et un gouvernement qui est capable de gérer tout ça. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et ce qui est, selon moi, quand même une constatation assez étrange, c'est de constater que les marchés financiers sont en train de nous aider. Normalement, ils demandent moins de régulation. Maintenant, ils demandent plus de régulation. Ils demandent une vraie union économique et fiscale. Et pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus dans la réalité d'aujourd'hui, avec, par exemple, 17 marchés obligataires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un pays après l'autre va avoir des difficultés pour placer ses obligations sur les marchés. La réalité est que l'épargne en Europe, des fonds de pension, des banques, des assurances,
il est en train d'investir son épargne à l'extérieur de l'Europe. Et on est de plus en plus dépendant des Chinois, de l'Amérique latine, pour pouvoir financer notre dette, pour pouvoir financer les finances publiques en Union européenne. Et la seule bonne solution à ça, c'est de créer un marché obligataire unique en Europe, comme ça existe aux États-Unis et dans tous les autres parties du monde. Et la seule bonne réponse, c'est de créer ce gouvernement économique. Et comme Ariel a dit, pas un gouvernement économique qui se voit 2 fois par an. Moi, j'ai été pendant 9 ans Premier ministre de la Belgique. Moi, j'ai toujours cru qu'on devait se réunir 2 fois par semaine, hein, et pas 2 fois par an. Et si c'est nécessaire, 2 fois par jour. Donc, il faut un gouvernement économique, et un gouvernement économique à l'intérieur de la Commission européenne. On a l'institution qui, normalement, doit gérer les affaires dans l'Union européenne. C'est la méthode monnaie, c'est la méthode communautaire, c'est la Commission européenne. Et ce qu'on doit attendre, et qui doit être l'appel aussi de cette université d'été aux dirigeants européens, que maintenant la Commission, le plus vite possible, dépose, avec son droit d'initiative, parce que c'est la seule institution qui a le droit d'initiative, un plan global pour combattre ces crises et pour créer cette union fédérale dont on a besoin. Et si on a besoin de changement de traité, eh bien, on va faire les changements de traité pour la réaliser. Finalement, chers amis, c'est naturellement pas seulement une crise économique. La réalité est aussi que c'est une crise qui est due au fait que nos leaders politiques en Europe n'ont plus de vision européenne pendant un certain temps déjà, pendant au moins 18 mois, hein, depuis le début de la crise sur la Grèce, avec des demi-mesures, avec la cacophonie, avec des hésitations, etc. Mais c'est aussi une crise parce que nos leaders politiques pensent qui doivent baigner dans le nationalisme et dans le populisme dans presque tous les pays de l'Union européenne pour le moment. Voilà ce qui se passe au Finlande. Les vrais Finlandais avec des blocages du système, le mécanisme de soutien. Voilà ce qui se passe en Suède, où pour la première fois, une partie d'extrême droite populiste qui est entrée dans le Parlement. Voilà ce qui se passe dans le Danemark. Voilà ce qui se passe en Hollande avec un gouvernement qui est dépendant de ces voix. Voilà ce qui se passe ici en France, où à un certain moment, le président de la France pensait qu'il fallait attaquer les Roms pour aussi gagner quelques voix, je pense. Enfin, c'est en tout cas l'explication que moi j'ai donnée dans une petite tribune libre dans Le Monde d'hier. Il n'a pas aimé, là je dois vous dire, il n'a pas aimé du tout. Il n'a pas aimé du tout, mais ça ne fait rien. Mais c'est aussi ce qui se passe en Italie, naturellement. Je ne vais pas donner tous les exemples. Et ce qui se passe aussi en Allemagne, où à un certain moment, Mme Merkel, quand la crise débute, elle pense de devoir dire qu'on va sortir, éjecter eject Greece du système de la zone euro. Et elle n'avait pas compris que si, dans un team, hein, on était en train de regarder le rugby là, avant d'entrer, je ne sais pas s'il y avait d'autres qui ont regardé France-Canada, eh bien c'est un sport en équipe. Il faut être un team. Il faut être une équipe. Ouais, c'est la même chose avec la politique monétaire. Si on commence à dire, oh oui, ici dans notre club, il y a là des Grecs. Oh là là, ça, il ne faut pas les croire. Il ne faut pas, en tout cas, ne faites pas confiance. À la fin, on n'a plus confiance dans tout le système, naturellement. Et c'est ça qu'on n'a pas compris dès le début de la crise. Alors, pour terminer, ce n'est pas seulement une bataille sur le plan économique. Ce n'est pas seulement une bataille qu'on est en train de mener, que François Bayrou est en train de mener au niveau des réponses à cette crise sur l'euro. Non, c'est une bataille sur l'avenir, sur l'âme de l'Europe, sur l'âme de l'Union européenne. Est-ce que ce sera un petit club qui défend ses propres intérêts ou est-ce que ça deviendra un vrai continent européen sur base fédérale et humaniste? C'est ça la grande bataille. Merci beaucoup.